Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 août 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis. Amen, de sa joie. Alors, je viens parler de « Il a tout donné ». Amen. Il a tout donné. Notre texte se trouve dans Jean 18, le verset 1 à 9. Alors, cet après-midi, j'étais dans mon temps, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et quand j'ai fini, pendant que j'étais avec lui, n'est-ce pas, j'étais dans mon temps de prière, voilà. Alors, le Seigneur m'a donné un message. Amen, il m'a donné un message, et puis bon, j'ai pris le temps de le digérer et tout. Et je viens, n'est-ce pas, m'asseoir pour pouvoir l'apporter, n'est-ce pas? Et pour X raisons, je clique sur ma vidéo, sur ma tablette, n'est-ce pas? Je clique sur ma tablette et je vois une sœur que j'écoute souvent qui apportait un message. Le message n'était pas long, autour de 9 minutes, je me suis dit, ok, pendant que je l'écoute, je vais apprêter les petites choses que je devrais faire. Et je me mets à l'écouter. Premier message, première parole qu'elle donne le message que j'ai reçu. Et c'est « Il y aura beaucoup de morts ». C'est le message que j'ai reçu. Alors, elle donne sa phrase, le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup de morts. Alors, ça me pousse à aller à l'écouter jusqu'au bout. Amen. Et j'ai trouvé tout simplement spécial, n'est-ce pas, que elle et moi avons reçu le même message. J'ai trouvé ça vraiment spécial parce que Dieu, il parle, n'est-ce pas? Il donne des messages différents, ça et là, de telle sorte qu'on peut les mettre tous ensemble pour dire telle personne a reçu ceci, telle personne a reçu cela. Et, quand, en tout cas, deux personnes différentes, dans deux endroits différents, reçoivent le même message, c'est quand même, c'est très significatif, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur dit, n'est-ce pas, et qu'il y aura beaucoup de morts. Donc, mais avant de me donner le message, me disant qu'il y aura beaucoup de morts, n'est-ce pas, puisque j'étais en prière, j'ai une vision. Et je vois le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, dans un jardin. L'air, n'est-ce pas, très, très sérieux. Et puis, je prends acte de la situation, de l'endroit où il est, et puis les arbres et tout, et je comprends, n'est-ce pas, que il y a au jardin de Gethsemane. Et je comprends tout simplement que l'heure est grave, parce que c'est tout ce que j'ai reçu, et c'est ça que j'ai vu. Alors je sors, n'est-ce pas, de cette vision, marquée, n'est-ce pas, par la souffrance du Seigneur, parce que c'était la souffrance qui était là, c'était un visage vraiment de souffrance, de tristesse. Et là, j'entends, il y aura beaucoup de morts. Et sorti, n'est-ce pas, de mon temps de prière, le Seigneur me donne de regarder Jean 18. Alors on y va. Dans Jean 18, voilà ce qui est dit. Au verset 2, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. »
Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. La parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Donc Jésus n'a perdu aucun. Amen. De ceux qui étaient là. Amen, qui étaient avec lui. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a tout donné. Il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas, qu'il devrait faire encore pour te démontrer son amour. Ça a déjà été fait. Et on est juste en train de se rappeler ce qu'il a fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Il a tout donné pour que la mort ne puisse pas t'emporter loin de Dieu. Il a tout donné, n'est-ce pas, pour que tu puisses vivre éternellement dans la gloire de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Et il n'y a pas autre chose, là où nous sommes là, il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ devrait faire encore pour te prouver qu'il t'aime. Ou bien pour te prouver que tu as été sauvé, lavé, racheté. Il n'y a pas autre chose. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Et dans Luc 29, dans Luc 22, pardon, Luc 22, on est encore à Gethsemane. Et au verset 40, c'est dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est Jésus-Christ qui parle aux disciples. Puis il s'éloigna, d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, on est dans le temps où le Seigneur nous demande de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'on est dans des moments intenses, n'est-ce pas, de combat. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas qu'il n'y a pas de combat. Ce n'est pas parce que tout semble bien aller pour toi qu'il n'y a pas de combat. La terre est dans un combat terrible. Le combat, il est intense. Voilà pourquoi le Seigneur m'a montré son image à Gethsemane. Il n'a pas besoin de me montrer son image à Gethsemane pour savoir qu'on est dans un temps de combat, n'est-ce pas? Mais je rappelle ça seulement parce que c'est la vision que le Seigneur a donnée pour montrer les moments d'agonie par laquelle la terre est en train de passer. Notre terre est en train de passer par des moments d'agonie. Ça et là, n'est-ce pas, il y a des combats intenses. Mais ça ne va pas empêcher Dieu, n'est-ce pas, d'extirper, n'est-ce pas, la lumière des ténèbres qui sont sur la terre. Et tous ceux-là qui vont lui donner leur vie, n'est-ce pas, Jésus-Christ va les extirper comme les enfants de lumière, des ténèbres, et il va les mettre, n'est-ce pas, en sécurité, en protection. Mais ceux qui refuseront, n'est-ce pas, de lui donner leur vie, n'est-ce pas, ils se retrouveront à périr. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il y aura beaucoup de morts. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce sera quand, je ne sais pas, le Seigneur dit seulement, il y aura beaucoup de morts. Et il te demande là où tu es là, n'est-ce pas, de lui donner ta vie. La mort n'est pas pour celui-là qui a donné sa vie à Jésus. Quand bien même physiquement la personne n'est plus là,
n'est-ce pas, éternellement, elle est dans la présence de Dieu. Elle est dans la gloire de Dieu. Un peu comme le dernier message à la croix, avec les deux brigands. L'un s'est moqué de Jésus, l'autre a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il a été sauvé in extremis, mais il a été sauvé. Il était au paradis, il est au paradis. Alors Jésus-Christ te dit, là où la terre est, en agonie, n'est-ce pas, il te dit, donne-lui ta vie. Quitte les voies du monde. Mène une vie de renoncement à toutes ces choses-là du monde dans lesquelles tu penses trouver quelque chose. Il te dit, laisse ça et donne-lui entièrement ta vie. Ce n'est que lui qui va garantir, n'est-ce pas, ta protection. Alors souvent, on dit, mais il faut que je mange. J'ai besoin d'aller travailler, il faut que je mange. J'ai besoin de faire ceci. C'est-à-dire, on trouve toutes sortes de prétextes, n'est-ce pas, pour ne pas se retrouver dans la présence de Dieu. Dieu aussi veut que tu manges, parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Il veut aussi que tu manges. Mais la question, elle est là. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Si oui, combien de pourcentage de toi lui as-tu donné? Combien? Parce que, n'est-ce pas, là où la terre est arrivée, n'est-ce pas, avec le combat intense qui se passe entre les forces du mal, n'est-ce pas, et les anges de lumière, n'est-ce pas, Dieu est triomphant. Parce que Dieu a dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Alors Dieu, il a un programme. Il a établi la terre et il a un but, n'est-ce pas, quand il l'a fait. C'est que sa volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais sur la terre, c'est l'endroit où les gens ne font pas la volonté de Dieu à 100%. Parce que c'est l'endroit où chacun, c'est là, il fait ce qu'il veut. Au ciel, il n'y a pas ce problème. Tout le monde sait là-bas que c'est Dieu qui règne et puis c'est tout. Mais sur la terre, les hommes essaient d'imposer leur volonté à Dieu. Mais Dieu a déjà dit, ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce moment vient, n'est-ce pas, où sur la terre, les gens marcheront aussi sous l'ordre divin. Et c'est Dieu, n'est-ce pas, qui va déterminer ce temps. Et c'est lui qui est en train de faire avancer, n'est-ce pas, son temps, ou bien son timing. C'est lui qui est en train de le faire avancer. Pour que ce qu'il a déclaré puisse arriver, n'est-ce pas, tel que c'est écrit. Le Seigneur a dit quoi? Les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. La parole de Jésus ne passera pas. Ce que Dieu a déclaré, c'est ça qui va arriver. Alors, dans le jardin de Gethsemane, quand ils sont venus pour arrêter Jésus, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, c'est dit que Jésus-Christ leur a demandé, qui est-ce que vous cherchez? N'est-ce pas? C'est dit qu'ils sont tous tombés. Ils ont dit, c'est quand Jésus-Christ leur a posé la question, ils sont tous tombés. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui s'est dégagée de Jésus. N'est-ce pas? Mais alléluia et amen, Dieu a contenu cette force-là. N'est-ce pas? La seconde fois encore, ils se sont relevés. Jésus-Christ leur dit, qui est-ce que vous cherchez? Il dit, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ a dit, c'est moi. Laissez aller ceci. Si c'est moi, hein, alors laissez aller ceci. Donc, cette force-là qui s'est déployée et qui a fait tomber, n'est-ce pas, les soldats, est telle que Dieu l'a contenue. Amen, il l'a contenue. Pour que les soldats ne périssent pas, pour qu'il n'y ait rien, mais que ce soit seul Jésus qui soit arrêté. Et c'est ça qui s'est passé. Seul Jésus a été arrêté. La force de Dieu déployée dans cet endroit, tout a été contenu. Et Jésus-Christ a souffert ce qu'il devait souffrir. Non seulement avait-il déjà souffert à Gethsemane, il priait, c'était comme les grumeaux de sang, comme on vient de lire, mais devant Pilate, n'est-ce pas, l'ordre a été donné pour qu'on puisse le chicoter, il a été bien fouetté, sa chair a été arrachée,
Quand il marchait, n'est-ce pas, le lieu du calvaire, n'est-ce pas, hein, à un moment donné, il est tombé, il n'était plus capable, n'est-ce pas, de continuer, parce que son sang a été vidé. Dieu a demandé, un soldat a demandé, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse l'aider, un Simon. Le Simon a aidé Jésus à porter la croix. Et jusqu'au, n'est-ce pas, jusqu'au lieu du crâne. Et là-bas encore, Jésus-Christ a demandé, il a dit qu'il avait soif, n'est-ce pas? Il a demandé, n'est-ce pas, d'être désaltéré. Mais la cruauté de l'être humain a fait que c'est du vinaigre qu'on lui a donné. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'a pas pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, même là, à ces derniers moments, hein, les gens n'ont pas eu compassion de lui. Non, il n'y a pas eu de compassion. La cruauté de l'être humain est telle, n'est-ce pas, que quand il a décidé de faire quelque chose, n'est-ce pas, alors il y va jusqu'au bout. La preuve est que quand ils sont venus attraper Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus-Christ a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?», ils sont tombés sous la puissance. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sont pas dit « Ah, laissons tomber. Il y a une force ici. » Pourquoi ils ne se sont pas dit ça? Le mal était déjà en eux. L'aveuglement était en eux. Ils continuaient tout simplement avec leur programme de l'arrêter. Malgré le fait qu'ils venaient de vivre la puissance de Dieu là devant eux. Malgré le fait que Jésus-Christ venait de guérir, n'est-ce pas, l'oreille d'un soldat, tout ça, ils ont continué avec leur programme. Le programme de l'arrêter. Et qu'est-ce qui est passé? Dieu a laissé faire. Amen et alléluia. Dieu a laissé faire tout cela pour que toi, tu puisses être sauvé. Pour que Jésus-Christ vive ce qu'il devait vivre, la mort la plus atroce, toutes les bastonnades, toute la cruauté, comment il a été traité. Dieu a laissé cela. Jésus-Christ a subi tout ce qu'il a subi, lui l'innocent, le pur, et puis lui qui n'a rien fait. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'a rien fait, n'est-ce pas? Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, dit la parole de Dieu. Y a-t-il encore quelque chose que Jésus-Christ devait faire pour que tu puisses être sauvé? Mon frère, ma soeur, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il a tout donné, tout. Même là, dans sa souffrance, quand il voulait de l'eau, c'est du vinaigre qu'on lui a donné. Voilà combien, n'est-ce pas, les terriens traiteurs, les autres, quand ils ont décidé qu'ils seront cruels, ils le seront. Alors Jésus-Christ a été traité dans toute la cruauté et il a porté, n'est-ce pas, notre fardeau. Il a porté nos péchés, nos peines, notre haine. Il l'a porté, notre terreur, il l'a porté. Et l'histoire ne fait que se raconter. Ça fait plus de 2000 ans hein, que nous sommes en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous sommes au 21e siècle. L'histoire ne fait que se raconter. Et pour certains, c'est devenu juste du cinéma. Alors, il n'y a rien, n'est-ce pas, qui devait être fait ce jour-là par Jésus-Christ pour te sauver, qu'il n'a pas fait. Il a tout déployé, il a tout donné. Et là, n'est-ce pas, à Gethsemane, alors que la puissance de Dieu en lui s'exprimait, n'est-ce pas, par les gens qui tombaient, Dieu a contenu cela. Dieu a contenu sa puissance pour que il n'y ait pas de mort. Même celui-là qui a été blessé, Jésus-Christ a guéri. L'oreille a été collée. Et Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-là. Donc, la puissance, n'est-ce pas, de Dieu s'est contenue pour que tout s'abatte sur Jésus. C'est lui qui a tout subi.
la haine, la hargne, la colère des soldats, en tout cas, tous les démons en place se sont exprimés dans la vie de ceux-là, n'est-ce pas, qui étaient en colère. Jésus-Christ a tout reçu. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et depuis, n'est-ce pas, sa résurrection, le message, n'est-ce pas, de la croix est prêché sur toute la terre. Il y a des époques où c'est plus douloureux, c'est plus intense. Il y a des époques aussi où, n'est-ce pas, il y a plus de conversion. En tout cas, selon chaque époque, n'est-ce pas, et chaque endroit de la terre. Et on est dans les temps où les forces, n'est-ce pas, en place se déploient. On a des endroits où c'est les massacres des chrétiens par milliers. Et ça dit, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de souffrances par rapport à la vie qui est rattachée à suivre Jésus. Mais que tout cela, n'est-ce pas, ne t'arrête pas. Parce que tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Pour pouvoir jouir du repos que Dieu a préparé pour toute l'humanité. Alors cette puissance-là contenue à Gethsemane, ce jour-là, n'est-ce pas, va maintenant se déployer sur la terre. Parce qu'il n'y a rien que Jésus-Christ n'a pas fait pour que tu aies le salut. Il a dit aux soldats, ne touchez pas à cela, laissez-les aller. C'est-à-dire, la seule personne qu'on a arrêtée, c'était Jésus. Tout cela pour qu'il aille jusqu'au Golgotha, que son sang puisse couler pour le rachat de ton âme. Ce qui a été fait. Et maintenant, n'est-ce pas, si tu rejettes, n'est-ce pas, ce salut-là, alors il n'y a pas autre chose que Dieu pourrait faire pour toi, pour empêcher que tu subisses la mort. Il n'y a pas autre chose. Jésus est mort pour que tu ne puisses pas mourir. On ne parle pas ici de mort physique. Il est mort pour que éternellement tu puisses vivre avec Dieu. C'est-à-dire il a échangé, n'est-ce pas, ta place. Il y a eu un échange. Il a pris ta place pour que toi, n'est-ce pas, tu n'aies pas à subir tout ce qu'il a subi. Mais si avec tout ça qui a été dit, la mort de Jésus, ce n'est que des films que tu peux t'asseoir pour dire, ok, c'est la passion de Christ et puis tu regardes. Ou bien il dit, c'est la Pâque et puis tu vas manger du chocolat. Et puis des œufs. Ou bien, bon, au fait, il paraît que Jésus-Christ aurait existé et que Dieu ne serait pas vivant. Toutes ces choses-là qui sont dites dans le but, n'est-ce pas, de ridiculiser Dieu ou bien de ridiculiser tout ce qui se passe, c'est-à-dire le message de la croix, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui sont dites, le Seigneur va maintenant déployer sa force pour que ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, le message, puissent aller là où ils veulent aller. Et aujourd'hui encore, le Seigneur t'invite à quitter les voies des plaisirs. Les voies où on se moque de Dieu, là. Où on ignore Dieu. Où on se croit arrivé. Où on veut vivre. Ces voies-là. Le Seigneur t'invite à les quitter. Et à chercher Dieu. Et il a dit que je me laisserai trouver par tous ceux-là qui me cherchent. Et le message qu'il donne aujourd'hui,
C'est un message simple. Il y aura beaucoup de morts. On pourrait s'arrêter et puis commenter là-dessus encore. Dans le sens de se moquer, de ridiculiser tout ce que Dieu fait. Ça ne change pas que il y a un jour, n'est-ce pas, que Dieu a fixé de jugement pour chacun. Il y a un jour où chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte. Et avant de remettre son esprit à Dieu, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Effectivement, il a tout accompli. Tout. Et ce serait dommage, n'est-ce pas, que tu aies entendu ces messages-là toute ta vie, que tu les aies ridiculisés, pour qu'après tu te retrouves un jour devant Dieu pour dire si je savais. Plusieurs ont grandi avec ces messages-là. Et pour plusieurs, c'est comme des petites histoires de l'école de dimanche. Et ils vont s'arrêter pour dire que ouais, voilà ce qui s'est passé, le prêtre a fait ceci, et puis la sœur a fait cela. Et puis le pasteur a fait ceci, et puis bon, l'ancien a fait ceci. On est dans un temps, n'est-ce pas, où on accuse toujours les autres pour nos faiblesses. Les choses qu'on subit, on les a subies, on ne peut rien faire. On ne peut pas retourner en arrière. C'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez? Et Dieu dit de pardonner et d'avancer. Parce que eux aussi, qui ont commis ces erreurs, n'est-ce pas, ils ne savaient pas. S'ils savaient, ils n'allaient pas les commettre. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne, n'est-ce pas, hein, qui est exempt de péché à part Jésus. Donc, si des erreurs ont été faites dans ton enfance ou bien au niveau de ton parcours, c'est dommage, c'est arrivé. Mais il faudrait avancer. Il faudrait laisser, n'est-ce pas, le passé, n'est-ce pas, au passé et avancer, n'est-ce pas, avec sa vie afin de toucher, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour toi. Et le Seigneur te lance un cri d'alarme aujourd'hui, n'est-ce pas, pour te dire, mon fils, ma fille, rentre à la maison. Amen, mon fils, ma fille, rentre à la maison. Tu as assez couru, tu as assez cru, n'est-ce pas, aux illusions de ce monde. Mais il y a une chose, n'est-ce pas, qui ne te sera jamais volée si tu donnais ta vie à Dieu. C'est ça. Si tu donnes ta vie à Dieu, ça ne te sera jamais volé. Parce que c'est la chose la plus simple qui existe. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est que l'enfant reconnaisse son père et c'est tout. Et ce n'est pas par tes moyens à toi. Dieu a tracé la voie, c'est par l'intermédiaire de Jésus. Si tu acceptes Jésus, voilà, il est l'intermédiaire entre Dieu et tous les hommes. Si tu refuses Jésus, ben voilà, tu auras refusé tout simplement ce que Dieu t'offre. Que ton orgueil, que l'illusion, n'est-ce pas, les mensonges de ce monde dans lequel nous vivons ne te fassent pas, n'est-ce pas, rejeter un si grand salut. Amen. Alors, Dieu a tout donné. Amen. En donnant son fils, Dieu a tout donné. Et son fils Jésus a tout donné. Il s'est complètement vidé. Pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Tout est dans ton camp. Amen. Tout est dans ton camp. Et si tu décides de l'accepter aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis seulement, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur et mon maître. Je te demande pardon de t'avoir ignoré jusqu'à présent, d'avoir négligé un si grand salut. Et aide-moi à rester fidèle à mon engagement de te suivre. Et merci pour ta lumière que tu as mis dans ma conscience, afin que je sache que tu es mon Dieu et que
tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils pour moi. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, son message ne tombe pas juste en l'air, mais que cela soit pris en considération, n'est-ce pas, pour ton propre bonheur. Parce que c'est la vie que tu as, n'est-ce pas, la vie en abondance, c'est ça que tu as quand tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia et Amen. Soyons tous bénis. Amen.